Together we stand, I'll be by your side, you know I'll take your hand. When it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you know I want you. Oh mais ta gueule. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo de ma chaîne. Ça fait quand même un petit moment qu'est la première est sortie. Mais bon, c'était qu'il fallait le temps de préparer celle-ci et en même temps réfléchir aux autres, donc peut-être une par mois pour commencer, ce sera plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une version bâclée de Glee. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu, je vous mettrai une petite photo ici de ce que j'ai voulu imiter, mais je n'avais pas de cravate rouge ni de chemise toute noire, donc voilà, j'ai pris avec ce que j'avais dans mon armoire. Donc le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est que je vais faire un top 20 des scènes que je trouve inoubliables pour moi dans Glee. Alors de base, c'est que j'étais tombée sur une vidéo de Miss Mojo, je crois, ça se prononce comme ça, qui faisait un top 10 des scènes inoubliables, des moments inoubliables de Glee. J'étais tombée dessus parce que j'ai regardé une deuxième fois toute la série, parce qu'elle est toujours sur Netflix, et voilà, donc je savais pas quoi regarder, et je me suis dit tiens, je vais regarder, ça fait quelques années maintenant que c'est terminé. Donc je me suis dit une deuxième fois ça me fera peut-être pas de mal. Donc voilà, j'ai regardé pour la deuxième fois de ma vie. Et donc j'ai pris en note des scènes que je trouve ou des moments que je trouve pour moi qui sont inoubliables. Même si c'est pas le bon terme, mais voilà, des scènes qui nous ont le plus marqué, enfin qui m'ont le plus marqué. Donc voilà. Sur Miss Mojo, il a surtout parlé des mariages, et pour moi les mariages c'était pas les scènes les plus intéressantes de la série. Mais bon voilà, donc on va commencer avec le top 20. Alors Minnie Rose, c'est la mère de Marley, une des nouvelles de la saison 4. Et donc les premières moqueries qu'on voit, c'est de la part des cheerleaders et d'anciens membres et des membres du Glee Club qu'on connaît déjà, donc comme Artie surtout. Il y avait Sam Blaine, et je me souviens plus du reste, mais je sais qu'il y avait Sam, Blaine et Artie qui rigole, je crois, qui rigole juste, ou qui dit quelque chose par rapport à cette personne, pour être d'accord avec Kitty, parce que Kitty l'intéresse. Oh. Donc faut se moquer des gens quand quelqu'un vous plaît, c'est la leçon à l'épisode. Donc cette personne est obèse, c'est pour ça qu'il se moque d'elle. Et voilà, il n'y a pas d'autre raison, c'est juste qu'elle est obèse, et vu que c'est la dame de la cantine qui sert les élèves, qui leur sert leur repas, quoi de mieux que de se moquer d'elle, et en plus des fois ils se moquent d'elle ouvertement juste devant elle, donc voilà. Donc je dis cette scène parce que j'ai jamais aimé qu'on se moque des personnes qui sont obèses ou toute autre personne, comme les personnes handicapées, donc voilà, même quand j'étais petite j'aimais pas ça. Donc je me suis sentie mal pour elle au début de la saison 4 quand on voit ça, surtout qu'en plus elle est nouvelle, donc bonjour l'accueil. Donc voilà, c'est pour ça que je choisis cette scène. Donc elle arrive parce que Ken Tanaka est parti parce que Emma a finalement refusé de l'épouser. Et donc elle arrive au début de la saison 2, pendant le premier épisode. Et dès qu'elle arrive, il y a Will et Sue qui se lignent contre elle parce que le budget du Glee Club et des cheerleaders ont été vus à la baisse de la part du principal Figgins. Donc ils vont lui faire subir des crasses, même si tout n'est pas si grave que ça. Donc il va y avoir par exemple comme crasse, ils vont commander des pizzas, plusieurs pizzas, quand elle va être dans les vestiaires avec les joueurs de football. Et ils vont la mettre à l'écart dans la salle des profs et d'autres conneries de ce genre-là. Des gamineries même. Et donc Will se rendra compte qu'il se comporte mal envers elle au moment où elle va virer Finn de l'équipe parce qu'elle croit qu'il se moque d'elle quand il lui demande si Artie peut rejoindre l'équipe alors que Artie est en fauteuil roulant, donc c'est pas la meilleure des situations pour rejoindre l'équipe de football. À partir de là, Will va s'excuser auprès de Shannon et c'est à partir de là qu'ils vont commencer à devenir amis. Alors j'ai dit cette scène parce que Shannon fait partie des personnages que j'ai toujours appréciés dans la série, elle était quand même touchante comme personnage, et puis elle a toujours été gentille, toujours bienveillante, donc c'est le genre de personnage qu'on aime facilement. Et voilà, après son amitié avec Will, j'ai toujours bien aimé, donc quand j'ai regardé une deuxième fois la série, ça m'avait marqué, ça m'avait choqué que Will au départ se comporte comme ça, même si j'en avais de vagues souvenirs. Même qu'il fera ce coming out auprès de son père dans l'épisode 4, à la fin du match de foot auquel il a participé,
et qu'il a fait gagner son équipe grâce au pas de danse qu'il leur aura appris. Donc son père, il viendra le voir dans sa chambre pour lui dire qu'il est fier de lui. Et c'est à ce moment-là que Kurt lui avouera la vérité en lui disant qu'il est gay. Et ce à quoi son père réagira plutôt bien en disant qu'il s'en doute depuis que Kurt a 3 ans. Et que voilà, même s'il n'est pas totalement fan de cette idée, il l'accepte. Et si c'est ce qui est son fils, et ben, c'est pas grave, tant mieux pour lui, il faut qu'il s'accepte comme il est. Et que ça l'empêchera pas de l'aimer autant qu'avant qu'il lui avoue officiellement qu'il était gay. Alors j'ai choisi cette scène parce que c'est le seul coming out auprès d'un membre de la famille qu'on voit qui s'est réellement bien passé. Donc voilà, plutôt bien, même si j'apprécie pas spécialement Kurt, j'ai trouvé la scène touchante par rapport à son père, vu que son père l'a élevé seul depuis qu'il était petit, vu que sa mère est morte quand il était jeune. Donc voilà, c'était beau à voir que son père réagisse plutôt bien à cette situation, et que voilà, justement après il va essayer de s'adapter correctement pour pas que son fils se sente mal, et à chaque fois que Kurt va être victime d'actes homophobes, il sera toujours là pour défendre son fils, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Blaine a été blessé par une des boissons qui s'envoie dans la figure, de la part de Sebastian, qui est l'acteur qui joue Flash dans The Flash, pour ceux qui le connaissent. Et donc voilà, Blaine aura été bien blessé et ses yeux seront bien abîmés. Je crois qu'il faut qu'il fasse une opération si je me souviens bien, ou sinon il risque de perdre ses yeux. Donc Santana va chez les Warblers parce que le Big Club en a un peu marre de se laisser faire. Et Santana affrontera Sébastien en lui disant la vérité par rapport à ce qu'il a fait sur Blaine, que Blaine risque de perdre la vue. Donc voilà, ils feront un duo sur la chanson Smooth Criminal. Et Sébastien avouera par la suite qu'il a mis du sel dans la boisson qu'il a envoyée à Blaine. Et la scène se terminera sur Sébastien qui lance une boisson sur le visage de Santana et qui, elle, n'est pas polluée par du sel. Alors je dis cette scène parce que Santana c'est une de mes personnages préférés dans cette série. Et que son interprétation de Smooth Criminal avec Sébastien, c'est une de mes chansons préférées. Donc voilà, c'est juste pour ça que je lis cette scène. Comme je vous l'ai dit, Shannon c'est la coach de l'équipe de foot. Et dans la saison 6, Sam est devenu son assistant et elle lui dit qu'il va falloir qu'il la remplace pendant quelques semaines, parce que donc elle va être absente. Et un des joueurs de l'équipe va aller voir Sue, c'est un des nouveaux, il s'appelle Spencer. Et donc il va aller voir Sue, qui est devenu principal depuis la saison 5, pour lui dire que le comportement de Beast est changeant depuis quelques temps. Donc Sue va quand même un petit peu s'inquiéter et elle va aller fouiller dans les affaires de Shannon et découvrira des stéroïdes. Donc elle va aller la confronter par rapport à ça et Shannon dira d'abord qu'elle affirmera d'abord qu'elle a un cancer, d'où le fait qu'elle prenne des stéroïdes. Et au moment où elle va dans le bureau de Sue et qu'elle va voir convoquer Sam pour lui en parler, elle avouera en fait qu'elle a juste fait les démarches, qu'elle est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir un homme. Donc pendant quelques épisodes, elle ne sera pas là, le temps de faire sa transformation, et elle reviendra quelques épisodes plus tard. Alors son arrivée à McKinley en tant qu'homme, ça choquera personne, vu que Sue a fait en sorte que son école soit respectueuse de tous les genres de personnes. Et les seules personnes qui vont s'attaquer à elle seront les élèves de Vocal Adrénaline, qui sont maintenant gérés par Will, et qui a du mal à les gérer. Donc ils vont mettre une insulte sur la voiture de Shannon, qui s'appelle maintenant Sheldon, et Will va être convoqué à McKinley dans le bureau de Sue avec Sheldon. Et il prendra alors la décision de quitter la chorale de Vocal Adrénaline, sauf qu'avant de les quitter, il va les emmener dans l'auditorium de McKinley, les faisant croire qu'ils vont piéger les New Directions, et en fait à la place ils trouveront Unique. Alors Unique, pour ceux qui se souviennent pas, c'est un des personnages qu'on voit dans la saison 4 et 5. C'est un garçon qui s'habille avec des vêtements plus efféminés, qui se coiffe avec des perruques aux cheveux longs, et voilà, qui se prend pour une fille quand il s'appelle Unique et qui a un autre prénom quand il est un garçon. Il interprétera avec une chorale transgenre I Know Where I've Been. Alors je choisis cette scène parce que l'évolution de Shannon en Sheldon c'est plutôt la suite logique pour son personnage, je trouve, vu que quand il nous la mettait en scène, elle était plus du genre garçon manqué, on va dire,
et que voilà, elle s'est jamais réellement comportée avec un comportement de femme. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien. En plus, elle a expliqué à Sue et Sam que elle pensait depuis toujours que son intérieur n'allait pas avec son extérieur et que c'est pour ça qu'elle avait besoin de le faire. Donc je trouvais que les scénaristes avaient plutôt bien géré cette histoire-là par rapport à Sheldon, qui devient un Sheldon. Alors, Santana a fait son coming out auprès de sa grand-mère dans la saison 3, qui s'était pas très bien passé, et donc depuis, elles se parlaient plus, elles avaient plus aucune interaction. Et Santana n'avait pas essayé de l'inviter à son mariage, mais Brittany avait quand même essayé de la convaincre de venir, sauf que ça avait été un échec. Et Sue n'était pas non plus invitée au mariage de Santana, mais pour réussir à un peu s'incruster, elle avait été voir donc, la grand-mère de Santana, et on voit dans un flashback très rapide que elle lui a sorti des phrases qui la forçaient un petit peu quand même à venir, et tant mieux pour Santana vu que sa grand-mère a quand même fini par rester, et a quand même accepté un minimum le fait que finalement sa petite fille soit homosexuelle, même si pour elle ça reste un péché. Alors je dis cette scène, comme j'ai déjà dit, Santana c'est mon personnage préféré, donc des moments tout ce qu'il atteint un minimum aussi. Puis j'étais contente pour elle que sa grand-mère accepte, même si bon, ça devenait un peu chiant que sa grand-mère soit en mode non mais je t'accepte pas comme tu es. Au bout d'un moment c'est bon, les personnes homosexuelles c'est des personnes normales, et ça craint qu'au 21e siècle, parce que ça a été tourné au 21e siècle, on a encore besoin de préciser que les personnes homosexuelles sont des personnes tout à fait normales et qu'elles doivent être acceptées dans notre société. Donc dans la saison 6, elles interpréteront un mashup Hand in My Pocket et I Feel the Earth Move. Donc après leur interprétation, Santana fera asseoir Brittany, et c'est là qu'elle fera sa demande de mariage, en disant des phrases comme « Parce que tu veux juste que je sois moi-même, tu es ma personne préférée dans le monde entier, je ne veux pas vivre ma vie sans mon vrai grand amour. » Alors je dis cette scène parce que, donc, comme je vous l'ai dit, Santana et Brittany c'est mon couple préféré. Et puis, voilà, j'étais contente juste de cette scène. Il n'y a pas d'autre raison plus que ça, juste ça m'a fait plaisir de enfin revoir cette scène et d'enfin voir qu'elles vont vivre heureuses et épanouies pour tout le reste de leur vie. Depuis qu'il est petit, Finn pense que son père est mort lors de la guerre du Golfe. Et donc dans la saison 3, il dira à Will qu'il veut s'engager dans l'armée pour suivre le chemin de son père et devenir un héros comme ce dernier. Sauf que Will ira en parler à sa mère qui a épousé Burt entre temps, et ils convoqueront tous les trois Finn. Il apprendra donc la vérité sur la mort de son père, qui est qu'en fait il a été renvoyé de l'armée pour déshonneur parce qu'il consommait de la drogue. Donc sa mère lui expliquera que son père voulait quand même arrêter la drogue pour lui, mais qu'il n'y est jamais arrivé, et qu'il y avait des moments où son père s'en allait quelques jours de la maison, puis finissait par revenir, sauf qu'un jour, il est jamais revenu, et c'est là qu'il est décédé. Donc on peut facilement se douter que Finn va être bouleversé par cette nouvelle, vu que voilà, il a toujours pris son père pour un héros, et qu'en fait, finalement, c'en était peut-être pas un. Bon, en sachant que par la suite, Finn s'engagera quand même dans l'armée pour justement essayer de redorer le blason de son père. Alors je choisis cette scène parce que déjà j'aime beaucoup Finn, et puis je pense qu'à la place de Finn on aurait tous réagi de la même façon. Tu penses pendant toute ta vie que ton père, ou même ta mère, ou n'importe quel membre de ta famille est mort pour une telle raison qui était plutôt louable, et qu'en fait c'était pas du tout la vérité. C'est normal qu'ils le prennent mal, et voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette scène, c'est que à la place de Finn personne n'aurait aimé devoir vivre à ce moment-là. Donc voilà. Ça arrive dans le dernier épisode de la saison 6, donc le dernier épisode de la série, où Sue est devenue vice-présidente des États-Unis et elle revient à McKinley, déjà pour faire un discours sur ce qu'elle pense du Glee Club. Et à la fin de ce discours, elle se dira honorée de pouvoir renommer l'auditorium en auditorium Finn Hudson. Alors je choisis cette scène parce que je pense que comme beaucoup, j'ai été très touchée par la mort de Cory Monteith et la disparition de Finn dans la série, la suite logique qui va avec la mort de Lecter. Et voilà, on aura par la suite, à la suite de sa mort, il y aura quand même quelques beaux passages par rapport à Finn, mais je trouve que c'était très beau d'avoir un dernier hommage à son personnage lors de la fin de la série, puis il a bien mérité que l'auditorium se renomme en son nom. Alors ça concerne Finn et Rachel, Blaine et Kurt, et Santana et Brittany. Alors on va commencer par ceux qui m'intéressent le moins, désolé pour leurs fans. Alors Blaine va rejoindre Kurt à New York, et il finira par lui avouer qu'il l'a trompé.
avec un autre garçon, parce que Kurt lui manquait. Finn et Rachel étaient séparés quand même depuis la fin de la saison 3, vu que Finn l'avait quitté pour que justement elle puisse partir à New York sans se retourner et penser à Finn, et pour pas qu'elle s'empêche de vivre ses rêves. Donc voilà, Finn finira par la rejoindre dans le même épisode que Blaine à New York, sauf que Finn finira par apprendre qu'elle s'est rapprochée du personnage de Brody et qu'ils se sont embrassés, donc il le prendra mal, ce qu'on peut comprendre à moitié, mais pas trop non plus. Et bien ensuite la séparation de Brittany et Santana qui est quand même plus soft. C'est juste que voilà, Santana rejoint Brittany au lycée, elle lui donne rendez-vous dans la salle du Glee Club, là où ils chantent, là où ils se réunissent à chaque début d'épisode, et elle lui chantera la chanson Mine, et donc à la fin elle lui dira que elle n'a pas été une très bonne petite amie envers elle, et que voilà, elle veut pas que leur couple se termine comme celui de Finn et Rachel ou Kurt et Blaine, qui soient en tromperie ou qui s'éloignent avec le temps. Et que voilà, elle lui explique aussi qu'elle a eu un échange d'énergie avec une autre fille dans son université à Louisville, et qu'elle sait très bien que ça peut aussi arriver à Brittany. À la fin de l'épisode, il y aura donc ces 3 couples qui se rejoindront sur la chanson The Scientist, accompagnés de Will et Emma qui sont pas du tout séparés. Alors j'ai choisi cette scène parce que même si j'aime pas les 3 couples, c'est quand même un passage marquant de la série, vu que c'est les 3 couples que la plupart des fans de la série ont apprécié et apprécié toujours certainement. Et donc voilà, ça marque quand même un tournant dans la série, vu que les couples de base qu'on a connus se séparent. Même si on se doute que normalement tous les couples auraient dû se retrouver au moins à la fin de la série, c'est quand même dommage de les voir séparés. Alors tout commence au début de l'épisode 15 de la saison 2, où Santana est chez Brittany et cette dernière se traite parler de leurs sentiments mutuels, sauf que Santana refuse. Par la suite, il y aura Holiday qui va intervenir au club, et Santana va lui demander de l'aide pour exprimer ses sentiments envers Brittany. Donc tous les 3 interpréteront Landslide. Donc à la fin, Brittany et Santana se feront un câlin. Brittany demandera si c'est vraiment ce qu'elle ressent par rapport à... demandera à Santana si c'est vraiment ce qu'elle ressent par rapport à elle. C'est avec elle affirmera que plus tard, après leur interprétation de Landslide, Santana va rejoindre Brittany à son casier pour lui dire que si elle agit comme une garce envers un peu tout le monde, c'est parce qu'elle elle cache les sentiments qu'elle a envers Brittany, et que donc elle veut être avec elle et personne d'autre parce qu'elle l'aime. Ce à quoi Brittany répondra qu'elle l'aime aussi, sauf que vu qu'à ce moment-là elle est en couple avec Artie, elle a pas envie de le quitter pour le blesser. Sauf que Santana le prendra un petit peu mal et s'en ira. Alors je dis cette scène parce que, encore une fois, c'est mon coup préféré dans cette série, et puis c'était beau de voir enfin Santana s'ouvrir au moins à une personne sur ce qu'elle ressent. Donc c'est vrai qu'au début de la série, Santana elle est pas non plus très très gentille, mais bon, c'est un peu pour ça qu'on l'aime, vu que voilà, elle a une façon de rentrer dans les gens qui est quand même assez spectaculaire. Alors dans la saison 3, David n'est plus au lycée de McKinley, et il devient l'admirateur secret de Kurt, qu'au départ Kurt prend pour Blaine. Sauf que dans l'épisode de la Saint-Valentin, Kurt va apprendre que c'est donc David derrière son admirateur secret, et donc David lui avouera qu'il aime lui. Sauf que il y a une personne de l'école de David présent au White Sticks à ce moment-là. Donc dans l'épisode d'après, quand David va dans les vestiaires de son équipe de foot, on voit des insultes homophobes sur son casier. Donc c'est comme ça qu'on comprend que la rumeur comme quoi il est homosexuel s'est transmise auprès de ses camarades, et donc David va rentrer chez lui. Sauf que le calvaire ne se termine pas à l'école, puisqu'on est à l'époque des réseaux sociaux, et donc David reçoit des insultes encore homophobes sur les réseaux sociaux. On le voit enlever sa ceinture et l'accrocher à une barre chez lui et essayer de se prendre. Donc après on arrive à McKinley, où il y a Sue, Will et je crois Shannon dans le bureau de Figgins, qui sont en train de parler de ce que Karofsky s'est fait subir lui-même. Et donc on voit que Sue est quand même assez touchée par ce qui vient d'arriver, puisqu'elle se sent un petit peu responsable en repensant que quand David harcelait Kurt parce qu'il était homosexuel, elle a jamais essayé de chercher plus loin pour savoir pourquoi il harcelait Kurt, et c'est pour ça qu'elle se sent responsable de ce qui s'est passé. Donc après, pendant tout l'épisode, on va avoir des passages qui vont justement parler du suicide, et on va trouver Will aussi dans l'auditorium avec les New Directions, qui va apporter du beurre de cacahuète à Rory,
l'élève irlandais qui est dans la saison 3, parce qu'il n'a jamais goûté de beurre de cacahuète. Alors la leçon donc, de ce petit moment, c'est qu'il veut juste que ses élèves, s'il y a des moments où ils vont pas bien et qu'ils pensent à faire des actes comme ceci, qu'ils pensent à des choses qu'ils aimeraient réaliser dans le futur pour que ça les fasse se maintenir et qu'ils essayent pas de se suicider comme ça. Donc là après on verra aussi Kurt aller voir David à l'hôpital puisqu'il a survécu à sa tentative de suicide. Et voilà, ils vont faire la paix officiellement et ils vont devenir amis. Kurt va lui pardonner ce qu'il lui aura fait subir quand ils étaient tous les deux au lycée. Donc voilà, j'ai choisi cette scène parce que c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver même encore à notre époque, même si Glee s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quand même affreux d'en venir à essayer de se suicider juste parce qu'il y a des imbéciles qui vous insultent, que ce soit en face ou même sur des casiers ou même sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, on arrive quand même à une époque où il faut arrêter d'insulter les gens pour tout et n'importe quoi. Même arrêter de les insulter, tout court, ça serait bien. Et donc voilà, je trouve que ça a été assez bien traité. Après, je trouve ça bien quand même qu'il s'est pas tué Dave, vu qu'après il sera quand même. On le reverra plus tard. Et au moins ça le fera changer, et c'est bien que Kurt et David arrivent à faire la paix, même si ça n'a pas dû être simple pour Kurt, vu tout ce qu'il a dû subir à cause de David. Alors il arrive à la fin du 14e épisode de la saison 3. C'est après les régionales que McKinley ont remporté. Et après les régionales, Finn et Rachel étaient censés se marier. Et Queen était censée être la demoiselle d'honneur de Rachel, sauf qu'elle est en retard à la cérémonie, vu qu'après les régionales, elle est passée chez elle à récupérer sa robe. Donc à l'endroit où Finn et Rachel sont censés se marier, tous leurs camarades disent que elle viendra pas, donc faut faire sans elle. Sauf que Rachel veut vraiment attendre Queen et elle lui envoie plusieurs messages. Et pendant qu'elle lui envoie, on voit que Queen est au volant et elle entend son téléphone vibrer, sauf qu'au départ elle le prend pas, elle essaye pas de répondre. Sauf que malheureusement, elle finira par le prendre pour répondre à Rachel qui est en chemin et qu'elle arrive. Sauf qu'au moment où elle va envoyer le message, on voit qu'une camionnette rentre dans la voiture de Queen. Donc l'accident sera grave sans l'être totalement, vu qu'elle ne va pas mourir. Elle va être en fauteuil roulant pendant quelques épisodes. Justement, pendant ces quelques épisodes, on verra des belles scènes entre Archie et Queen qui n'auront pas eu spécialement d'interaction réelle entre eux dans les saisons précédentes. Et ça mettra fin aussi à la première tentative de mariage de Finn et Rachel. Alors j'ai choisi cette scène parce que c'est quand même assez marquant de voir un personnage qu'on suit quand même depuis la première saison avoir un accident de la route. Surtout pour une raison aussi nulle que ça. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire aussi? Donc on va éviter de dire que c'est bien parce qu'en plus ça empêche le mariage de Finn et Rachel. Moralité de l'histoire, ne prenez pas votre téléphone au volant. Moralité de ce passage, même si la sécurité routière le répète assez souvent dans leur pub, n'utilisez pas votre volant, si utilisez votre volant justement, mais n'utilisez pas votre téléphone au volant, s'il vous plaît. Alors ça arrive dans l'épisode 13 de la saison 2, dans lequel on apprend que Will va rendre visite à ses enfants une fois par mois, avec une guitare et ils chantent ensemble. Donc ça ne dérogera pas à la règle, on va avoir une scène où Will et Sue chantent avec les enfants, et ce sera une scène plutôt attendrissante. C'est pour ça que j'ai choisi, parce que c'est bien de voir Sue différemment, parce qu'on nous la présente surtout comme une prof qui est surtout méchante. Et donc voilà, ça fait du bien de voir Sue différemment, la voir gentille, la voir attendrissante, et pas tout le temps en train d'envoyer chier les élèves de McKinley, essayer de mettre fin au Glee Club. Et voilà, c'était plutôt touchant comme moment. Et ça change aussi des moments qu'elle a avec sa sœur, puisqu'on sait qu'elle est gentille avec sa sœur, vu qu'on la voit plusieurs fois avec sa grande sœur. Donc vers la fin de la saison 2, Sam va se faire accuser de voir en cachette Queen, qui est à ce moment-là en couple de nouveau avec Finn. Et ensuite il y aura les mêmes rumeurs avec Kurt qui est en couple avec Blaine à ce moment-là. Sam il va avouer la vérité, même s'il n'avait pas envie de le faire, et c'est que son père a été licencié et qu'ils ont dû vendre leur maison pour pouvoir survivre, et que donc ses parents, ses frères et sœurs et lui vivent au motel de la ville. Donc par la suite, on verra Finn et Rachel aller voir Sam donc au motel, et ils vont lui rapporter la guitare qu'il avait mise en vente pour aider ses parents financièrement, et Finn expliquera que c'est eux deux et tout le Glee Club qui lui ont racheté. Et à la fin de l'épisode, Sam amènera son petit frère et sa petite sœur à la leçon du Glee Club, et ils chanteront tous ensemble Don't Stop. Alors j'ai choisi ce moment parce que même si j'aime pas plus que ça Sam,
la situation est triste pour lui, pour sa famille. Comme pour d'autres scènes, on n'aimerait pas être à leur place. Et voilà, je trouvais ça touchant. Et puis le fait que le Glee Club se cotise tous pour acheter sa guitare, qui a une grosse importance auprès des yeux de ça. Dans la saison 3, Shannon épouse Scooter qui est un recruteur de football. Sauf que quelques épisodes plus tard, on la verra avec un œil au beurre noir et elle croisera Brittany, Santana, Sugar et Tina dans les couloirs. Et Santana aura la mauvaise idée de faire une réflexion par rapport aux femmes battues, comme quoi c'est Scooter qui lui aurait fait mal. Et Rose Washington, qui est la coach de la natation synchronisée, entendra ce que Santana dit et elle va aller en parler à Will, Sue et Shannon. Alors d'abord, Shannon dira que l'œil au beurre noir est dû à son punching ball qui lui est revenu en tapant, il lui est revenu comme ça dans la tête. Mais les 4 filles du Glee Club auront quand même une punition et elles devront interpréter une chanson qui donne du courage aux femmes battues. Sauf que la chanson qu'elles auront choisie sera pas du tout faite pour ça. Et Shannon va s'en aller pendant leur interprétation et elle avouera ensuite à Sue et Rose Washington que en fait elle a bien été battue par son mari parce qu'elle avait oublié de faire la vaisselle et que lui avait un petit peu bu. Ça fait que donc Sue et Rose vont lui conseiller donc de s'en aller et Sue va lui-même lui proposer de venir chez elle parce que Shannon avait peur de partir donc de leur maison. Donc au départ, Shannon va accepter d'aller chez Sue, sauf qu'en fait elle va pas du tout y aller. Et un peu plus tard, elle dira à Sue qu'en fait elle a été chez sa sœur, ce qui s'avérera encore être un mensonge. Ensuite, Shannon va être invitée dans la salle du Glee Club par Santana, Brittany, Sugar et Tina, qui se sentaient mal d'avoir mal choisi leur chanson et vont lui interpréter juste pour elle Shake It Off. Et pendant leur interprétation, on verra un flashback qui montre que Shannon a donné une seconde chance à Scooter et c'est comme ça qu'on sait qu'elle a menti à Sue quand elle lui a dit qu'en fait elle était partie chez sa sœur. Alors par contre, Shannon va quand même finir par changer d'idée et quitter Scooter à la suite de l'altercation que Puck aura avec un garçon de l'équipe de foot. Ils vont avoir une bagarre et Puck, qui est en mauvais état, qui est plus amoché que l'autre, va finir par sortir un couteau et Shannon va intervenir à ce moment-là et séparer les deux garçons. Après, elle va aller parler avec Puck dans le vestiaire de foot et Puck va alors il va un petit peu se calmer et il lui dira qu'il n'est rien. Donc à la suite de ce passage-là, on voit enfin Shannon rentrer chez elle et elle pose le couteau qu'elle a récupéré de Puck sur la table, là où son mari est assis. Et Scooter lui répond en rigolant qu'elle va essayer de le tuer avec ce couteau-là. Donc elle va lui expliquer que non, que ce couteau-là est un faux, mais qu'elle peut essayer de le tuer avec le couteau. Alors c'est un couteau de cuisine, je crois, qu'elle cache sous son lit, sous son oreiller tous les soirs. Par peur. Donc ils vont un petit peu se fâcher l'un vers l'autre et Shannon va finir par poser sa bague de mariage sur la table et donc Scooter va s'énerver et va se lever en soulant la table comme ça, donc ça fait qu'elle va se renverser et il va demander à Shannon qui c'est qui va l'aimer si elle le quitte et elle lui répondra tout simplement moi-même. Et donc à la fin donc, de toutes ces scènes, on la retrouve à l'auditorium de McKinley et elle va chanter avec Puck Me. Alors, je sais cette scène, parce que comme je vous l'ai dit, Shannon est un personnage qui affectionne particulièrement. Et le fait les scénaristes aient décidé de parler d'un sujet aussi dur, comme quand ils ont parlé de suicide, c'était plutôt intelligent, et puis ça a été amené assez intelligemment. Au début de la saison 3, où le Glee Club est séparé en 2 groupes, il y a la chorale avec Shelby et il y a ceux qui sont restés avec Will. Alors donc les 2 groupes distincts vont s'opposer pendant une balle au prisonnier en faisant des mash-up. Et donc le premier, ce sera Santana et Finn qui vont interpréter Hit Me With Your Best Shot et One Way or Another. Donc Santana va quand même finir par gagner. Et tout le groupe qui est avec la chorale de Santana, donc elle s'appelle les Troubletons, vont viser Rory et jusqu'au point où ils saignent du nez. Donc un peu plus tard, Finn et Rory vont croiser Santana dans les couloirs, qui s'est un peu fait engueuler par sa coach, donc Shelby,
Et donc elle va essayer de s'excuser à sa manière auprès de Finn et Rory, sauf que Finn commence à en avoir marre que Santana fasse un peu sa reine, va lui dire qu'elle serait moins agressive si elle sortait du placard, une expression qu'ils utilisent dans la série, et qu'elle avouait qu'elle assumait enfin ses sentiments envers Brittany. Sauf que malheureusement, Finn va lui dire ça en plein milieu des couloirs du lycée, et donc il y a des élèves qui vont entendre ça, et qui vont le répéter malheureusement à leurs parents. Alors, Santana sera convoquée par Sue dans son bureau où il y a Burt et Will avec elle. Ils vont lui apprendre que ce que Finn a dit va être utilisé pour une campagne d'un des parents des élèves du lycée pour être élu au congrès, là où il y a aussi Sue et Burt qui veulent se faire élire. Et donc ça signifie que l'homosexualité de Santana va être révélée au grand jour, sauf que Santana n'a pas prévenu ses parents ni aucun membre de sa famille. Alors elle va quitter le bureau de Sue en pleurant. Et on la retrouvera à la fin de l'épisode où elle chantera avec les Troubletons le mashup Rumor Has It et Someone Like You, donc un mashup de chansons d'Adele. Et à la fin de l'interprétation, Finn va chuter quelque chose à l'oreille de Rachel et Santana va croire que Finn se moque d'elle, donc elle va aller le voir. Finn va dire que non, c'est pas du tout contre elle. Rachel va lui dire que Finn lui disait qu'il la trouvait talentueuse ou qu'elle chantait bien, sauf que Santana va pas y croire et va foutre une gifle à Finn. Sauf que cette gifle va avoir des répercussions puisqu'elle aurait pu se faire exclure 2 semaines, sauf que Finn va la défendre en disant que c'était une fausse gifle. Donc ça fait qu'un peu plus tard on va la croiser, qui va se faire un petit peu malmener par un garçon de son lycée qui lui dit qu'il compte la faire redevenir normale. Et à ce moment-là, il va y avoir les filles du Glee Club qui vont l'aider et elles vont chanter un petit peu toutes ensemble I Kissed a Girl. Et à la fin donc de cette chanson, toutes les filles arrivent dans la salle du Glee Club, là où ils font les réunions à chaque fois. Et Santana apprendra à ses camarades que elle a fait son coming out auprès de ses parents et que tout s'est très bien passé et que donc il ne reste que à faire son coming out auprès de sa grand-mère. Alors ça fait qu'elle va aller voir sa grand-mère chez elle et donc elle va commencer à lui expliquer ce qu'elle ressent. J'ai noté les phrases qu'elle disait. Alors elle dit à sa grand-mère qu'elle aime les filles de la manière dont elle devrait aimer les garçons, que c'est quelque chose qui a toujours été en elle et qu'elle veut partager avec elle parce qu'elle l'aime énormément. Qu'elle veut que sa grand-mère la connaisse, qu'elle veut que sa grand-mère connaisse qui elle est réellement, que quand elle est avec Brittany, elle comprend enfin ce que les gens veulent dire quand ils parlent d'amour, qu'elle a essayé avec force de rejeter ses sentiments et de le laisser enfermer à l'intérieur d'elle, mais que tous les jours ressemblent juste à une guerre, qu'elle était tellement en colère contre le monde entier, mais qu'elle était juste en train de se battre avec elle-même, et qu'elle ne veut plus se battre, qu'elle est trop fatiguée et qu'elle veut juste être elle-même. Alors ce à quoi sa grand-mère lui répondra que tout le monde a des secrets et que s'ils sont appelés ainsi, c'est pour les garder. Et elle veut à ce moment-là que Santana quitte sa maison et elle ne veut plus la voir. Alors j'ai choisi cette scène parce que c'est affreux qu'un coming out se passe aussi mal, surtout que c'est sa grand-mère. Alors je comprends que donc sa grand-mère est croyante, puisque donc on sait que Santana croit en Dieu dans la série. Alors je veux bien que les religions avant c'était strict et tout, mais on arrive à une époque où il va falloir s'ouvrir au monde même si on croit ou on ne croit pas en Dieu ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, c'est quand même ta petite fille qui vient te dire que elle est amoureuse des filles et qu'elle veut juste que tu l'aimes pour ce qu'elle est et pas pour ce que t'es vraiment question. Je me suis pas énervée quand j'ai vu la scène parce que je me souvenais qu'il y avait un moment où Santana allait avoir du mal avec un membre de sa famille, mais je me souvenais pas que c'était aussi dur pour elle et que sa grand-mère était si méchante envers elle. On arrive aux 3 derniers moments. Yes! Vous êtes bientôt libérés de cette vidéo si vous comptiez rester jusqu'à la fin. Alors la Jean, on la connaît depuis la saison 1, c'est la grande sœur de Sue qui est atteinte de trisomie 21 et qui vit dans un institut spécialisé, et donc Sue va la voir régulièrement dans la série. On apprend dans l'épisode 21 de la saison 2 que Jean est morte dans son sommeil dû à une pneumonie et c'est Sue qui l'apprend à Will. Et un peu plus tard on voit Finn et Kurt qui vont voir Sue puisque ces 2 garçons ont déjà perdu un être cher, donc Kurt a perdu sa maman et Finn a perdu son papa. Et donc ils souhaitent aider Sue parce qu'ils savent ce que ça fait. Donc ils vont aller l'aider à faire le tri des affaires de sa sœur à l'institut, mais ils vont même s'occuper de la décoration du cercueil de Jean et aussi à préparer une petite cérémonie
où le Glee Club sera intégré. Donc on verra que Finn et Kurt ont décoré le cercueil de Jill selon son film préféré qui est Charlie la chocolaterie. Et après Sue a préparé un texte en hommage à sa sœur, sauf que avec l'émotion elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout et Will le finit à sa place. Et à la fin il y aura les New Directions qui vont chanter Pure Imagination, qui était la chanson préférée de Jill. Alors je choisis cette scène parce que comme je vous l'ai dit, c'est la sœur de Sue. Quand on la voyait, c'était toujours des moments où Sue, on voyait que elle avait quand même des sentiments, que c'était pas juste un monstre envers ses élèves, et toutes ces scènes étaient très belles et très bien emmenées, et c'était beau de voir Sue s'occuper aussi bien de sa grande sœur et être aussi attachée à un membre de sa famille. Et donc voilà, quand elle est morte, bah ça a fait quand même ce truc pour Sue, parce que bon, elle est peut-être un peu relou, mais au fond, s'il n'y avait pas un personnage comme ça dans la série, je pense qu'on se ferait un peu chier. J'ai oublié de préciser que je les avais mis dans un ordre, je savais pas si c'était réellement l'ordre précis que j'avais, je sais juste que le top 1, je le voulais en top 1, après c'est juste que j'avais choisi 19 autres scènes, et après je sais pas si réellement c'était dans le bon ordre, mais j'arrivais pas réellement à donner un ordre précis. Je dis ça, il reste 2 scènes, c'est pas grave. Alors la grossesse de Queen apparaît donc dans la saison 1, où on le sait au même moment que Finn, quand elle dit à Finn qu'elle est enceinte de lui, sauf que Finn réagit de la façon normale pour un garçon, vu qu'ils n'ont jamais fait l'amour ensemble. Et donc c'est ça qui répond à Queen, sauf qu'elle ose lui répondre que c'est la fois où ils étaient dans le jacuzzi et qu'il s'est passé des petites choses, et qu'apparemment les spermatozoïdes nagent plus vite dans l'eau. Enfin, avancent plus vite dans l'eau, et que voilà, c'est comme ça qu'elle serait tombée enceinte. Alors on comprend directement qu'elle le prend pour un con. Donc Finn va reparler avec son meilleur ami qui est Puck. Et un peu plus tard, on voit Puck aller voir Queen pour savoir si malheureusement ce ne serait pas lui le père de l'enfant de Queen. Et donc c'est là qu'on apprend que Queen a trompé Finn avec Puck parce qu'elle avait un petit peu trop bu, etc. etc. Donc pendant les épisodes qui suivent, Queen ne veut absolument pas que Sue apprenne sa grossesse puisqu'elle a peur de se faire virer des cheerleaders. Sauf que Sue avouera quand même à un moment qu'elle est au courant pour sa grossesse, ce qui rendra Queen triste, et c'est vers Finn qu'elle ira, et il la consolera. Et donc, cet épisode où on apprend que Sue est au courant pour la grossesse de Finn se termine par le Glee Club qui chante Keep Holding On pour Queen. Jusqu'à l'épisode 10, aucun des parents, que ce soit de Finn ou de Queen, ne sont au courant pour la grossesse de Queen. Et donc dans cet épisode, on verra Finn parler avec Kurt des sentiments qu'il a par rapport au fait que Queen veut adopter l'enfant quand il sera né. Et Kurt dit qu'il peut toujours chanter une chanson pour son enfant. Je crois qu'à ce moment-là, ils savent déjà que c'est une fille. Et donc voilà. Et donc la mère de Finn va la prendre quand dans sa chambre, et il continuera à chanter I'll Stand By You, que nous on aura vu qu'il avait commencé à chanter dans l'auditorium avec Kurt. Et donc dans sa chambre, Finn la chantera à l'échographie de Queen. Et sa mère entrera au moment où il est allongé et qu'il regarde l'échographie de Queen. Enfin l'échographie de sa fille. Finn lui explique que Queen est enceinte. Il se met à pleurer et c'est sa maman qui le console. Et donc dans cet épisode, Finn est invité à manger chez les Fabré. Vu que Queen a dit à ses parents que Finn était un bon garçon, il souhaitait donc sûrement faire plus ample connaissance avec lui. Et Finn, qui en a marre des mensonges par rapport à ça, par rapport à la grossesse de Finn, va lui chanter You're having my baby devant ses parents. Et eux qui vont comprendre le sous-entendu dans tout ça. Et c'est là qu'ils vont apprendre que Queen est enceinte. Sauf que Queen est censée être vierge. Et son père la vient de chez elle. Donc elle trouve refuge chez la maman de Finn. Jusqu'à ce que Finn apprenne que c'est finalement Puck le père. Et que lui n'a rien à voir dans tout ça. Alors je dis cette scène, enfin tous ces passages par rapport à sa grossesse parce que... En fait je sais pas trop en composer parce que j'aime bien Finn, mais j'aime bien Queen, mais elle a quand même été un peu connasse avec Finn. Mais en fin de compte, je pense qu'à cet âge-là, on sait pas réellement comment réagir. Après, bon, le fait qu'elle ait trompé son copain, on va passer outre parce qu'on voilà, on a tous la vie là-dessus. Moi, je trouve que ça se fait pas. Surtout après de dire à son mec que c'est lui le père, alors qu'en fait, pas du tout. Surtout que j'ai pas précisé, mais jusqu'à ce que Finn apprenne que c'est pas lui le père, Queen va être exécrable avec lui, elle va vouloir qu'il fasse des efforts monstres alors qu'elle est au courant que c'est pas lui le père. Et voilà, son comportement envers Finn, j'ai pas spécialement beaucoup aimé. Et donc voilà, c'est juste que c'est marquant de se souvenir que
Je trouve qu'elle allait bien dans ce top vu que c'est les moments qui m'ont marqué et que bah même si j'aime pas spécialement tout ce qu'elle a fait à Finn, malheureusement c'est le genre de scène qui marque dans une série. Donc ils font disparaître Finn dans l'épisode 3 de la saison 5, un épisode entier qui sera pour lui, pour son personnage. Et donc voilà, je pense que j'ai pas vraiment besoin de donner beaucoup de détails parce que ceux qui ont regardé la série savent ce qui s'est passé. Même si on n'est pas spécialement Finn, l'épisode était très beau et malheureusement très triste. Après, dans cet épisode-là, il y a quand même des scènes qui m'ont plus marqué que d'autres. Donc c'est Santana, avec quand elle a chanté If I Die Young, et après que Naya Rivera craque à un moment où elle était pas censée craquer et qu'elle s'en va donc de la salle où il chante et qu'elle finit dans l'auditorium et que Kurt la rejoint et que Santana lit le petit mot qu'elle avait écrit qu'elle était censée lire mais que pour montrer aux gens que c'était pas non plus qu'une salope mais que malheureusement elle avait pas pu le lire. Après il y a aussi Puck parce que c'était quand même le meilleur ami de Finn et il a chanté Surrender et je trouvais ça très beau le fait que pendant toute la chanson il a regardé la chaise de Finn et après tout le moment où il parle avec Beast par rapport à ce qu'il ressent, par rapport au fait que c'était son meilleur ami, que c'était lui qui lui disait toujours les bonnes choses à faire et que c'est lui qui lui a rappelé qu'il était réellement, voilà, je trouve que ces scènes sont très belles par rapport à Puck. Et puis il y a aussi la scène avec sa maman à Finn, la seule scène où on voit chez Finn où ses parents, enfin sa mère, Burt et Kurt sont dans la chambre de Finn où ils sont en train de faire le tri et que sa maman finit par craquer, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, c'était le top 1, donc voilà, je l'ai choisi parce que c'est comme, moi c'est l'épisode qui m'a le plus touché, puis c'est quand même un épisode où du début à la fin tu te sens pas bien, et après certes c'est pas réellement à cause de Finn que tu te sens pas bien, c'est parce que tu sais que derrière l'acteur est décédé et que ça a vraiment touché ses camarades de jeu. On sait que Léa Michel, malheureusement elle a perdu son fiancé. Donc là je pense que ça a été l'épisode le plus dur de ma vie à regarder à l'époque où la première fois où je l'ai regardé, je pense que ça a été le plus dur que je l'ai regardé. Même au jour de... Enfin même maintenant, quand je l'ai regardé, la dernière fois quand je regardais la série, j'ai pas pleuré autant parce que je connaissais l'épisode, je savais ce qui allait se passer, puis bon je m'étais mieux préparée que la première fois. Puis bon j'ai grandi donc je pense que ça joue aussi. Mais voilà, j'étais quand même mal et j'ai quand même pleuré à cet moment, donc quand les 3 moments que j'ai cités, enfin les 3 passages que j'ai cités, c'est les moments où j'ai réellement pleuré. Alors bon, la vidéo est maintenant terminée, alors je me rends compte que j'ai pas réellement choisi des moments très liés, la plupart sont quand même assez durs comme moments, mais voilà. Pour moi c'est ce qui représente réellement les moments inoubliables de Glee, parce que Glee c'est pas juste une série où tout le monde chante, tout le monde danse et tout le monde est joyeux, il y a quand même des moments, des passages réalistes par rapport à la vie de tous les jours, à ce que tout le monde peut vivre, et je trouve qu'ils ont quand même assez bien géré les situations difficiles qu'ils ont mis dans la série. Donc voilà, je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, mais je pense qu'elle risque d'être assez longue. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les scènes qui vous ont vraiment marqué, même s'il n'y en a pas 20, qu'il y en a plus ou moins, c'est pas grave, n'hésitez pas, on pourra en parler dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ça sera plus gai la prochaine fois. Normalement. If you're one, I stand by you.